Amis Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage pour l'année 2024. Nous allons voir vos temps forts, mois par mois, en commençant par le mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, vous démarrez l'année avec la 6 d'épée. Alors, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Et la 6, c'est une énergie de quête, de conquête. Là, vous le voyez avec le personnage là qui emporte sa famille sur une barque et qui part vers des horizons lointains, qui quitte une situation. Donc ça va être votre état d'esprit en ce début d'année, hein. C'est-à-dire de clôturer un chapitre de votre vie, de clôturer l'année 2023, durant laquelle il y a sûrement eu des épreuves, et puis vous voulez, vous, partir vers du mieux, hein. Partir vers l'aventure, vous avez été déçu, et vous ambitionnez d'aller vers, d'aller voir d'autres choses, hein. Les épées sont autant de possibilités, d'interactions, que vous envisagez dorénavant, et vers lesquelles vous ambitionnez d'aller pour cette année 2024, hein. Donc, s'il s'agit du point de vue relationnel, eh ben voilà, vous voulez du mieux, vous voulez voir ailleurs, et vous faites ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir y aller. Si ça nous parle du travail, si ça parle de projet, bah pareil, vous voulez changer d'air, hein, et puis démarrer un tout nouveau cycle euh, sur de nouvelles bases, symboliquement sur un autre territoire. Bon, donc il va y avoir des bonnes résolutions, semble-t-il, que vous allez prendre bon gré, mal gré en ce mois de janvier, en tout cas des prises de conscience, hein, et l'envie d'agir. Allez, on passe au mois de février, pour lequel vous avez la 6 de bâton. Donc là, on vous confirme avec cette énergie de quête, cette fois-ci dans le domaine des bâtons, que vous allez vers votre réalisation. Vous voulez aller vers ce qui vous anime, hein. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, les désirs, la santé, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc, par extension, ça peut être un travail, un projet, une passion, peut-être une personne, hein, ou un type de personne qui vous attire plus. Vous cherchez peut-être une connexion énergétique, vous voyez l'idée. Et là, vous vous lancez. Ça y est, vous prenez votre cheval, vous avez les clés de la réussite, hein, avec les couronnes là. Et puis, vous entreprenez ce travail sur vous, vers ce qui vous anime, vers ce que vous voulez. Et là, vous êtes dans une démarche de conquête, peut-être de thérapie pour certains d'entre vous, d'introspection. En tout cas, vous êtes bien décidé à aller vers votre épanouissement et la réalisation de vous-même. Bon. Peut-être que professionnellement, vous allez avoir l'opportunité de changer, hein, de voie professionnelle. Il y a peut-être pour certains une période de formation professionnelle, peut-être une promotion vers laquelle vous souhaitez aller. Il y a peut-être un projet vers lequel vous voulez aller, ou vous lancez du coup pour pouvoir le réaliser. Ça peut être une passion, ou alors ça peut être une personne qui vous attire, ou un type de personne qui vous attire, et on l'a dit, hein, et vers lequel vous vous lancez. Allez, on regarde le mois de mars, où vous avez la carte du diable, l'arcane majeur. Bon, il va y avoir du mouvement, hein. Alors, la carte du diable, ça nous parle de vitalité, hein. De vitalité par rapport à un lien. Il y a un lien incassable. Ça peut parler pour certains de lien d'âme, hein. Pourquoi pas. Et un lien d'âme qui vous nourrit, hein, qui apporte
les grappes de raisin, donc c'est de l'abondance, de la vitalité. Il y a une connexion forte, hein, un magnétisme, une attraction énergétique qui est puissante, qui est de l'ordre de la, comment on pourrait dire, je n'irai pas jusqu'à dire, si, de l'addiction, d'accord? Il y a un feu brûlant, ardent, il y a du désir, c'est peut-être une personne ou un type de personne que vous n'aviez jamais expérimenté encore, hein, et qui là vous nourrit pleinement et vous fait découvrir vraiment de nouvelles choses, vous apporte vitalité, énergie, envie. La carte du diable, c'est aussi les plaisirs terrestres, hein, les plaisirs des cinq sens. C'est aussi une carte on l'a dit, de passion, mais aussi d'abondance, hein, qu'elle soit du point de vue des sens, qu'elle soit du point de vue matériel, énergétique. D'accord? Du point de vue matériel, c'est une carte d'argent, la carte du diable. Donc là, si vous avez des investissements, des partenariats, des contrats à faire, et ben là, c'est le moment, hein. Il faut vous lancer. Si vous êtes un peu joueur, vous aimez parier, faites-le. S'il y a un projet sur lequel miser, lancez-vous. Et puis, ben, voilà, si c'est pas dans le domaine matériel, c'est avec une personne, et là, on vous confirme il y a un lien d'âme qui n'est pas cassable, hein, et qui vous relie avec une personne à laquelle vous pensez. Ou peut-être que vous faites la rencontre de cette personne, hein, parce que vous avez quitté une situation, vous vous lancez vers la réalisation de vous, et puis là, bah, vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous secouer, hein. On va dire ça comme ça. Et si c'est une personne du passé, c'est possible qu'elle revienne aussi, hein. Justement, grâce ou à cause de ce lien d'âme, hein, qui n'est pas cassable. Bon. Allez, on regarde plus loin pour le mois d'avril avec la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est une carte de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Donc là, il va y avoir un choix à faire. Vous êtes le pivot, semble-t-il, là, en rouge et blanc, entre une personne en rouge et une personne en blanc. Donc vous avez le mérite d'avoir le choix, mais c'est aussi un défi et il va falloir le faire, hein. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir décider de la suite. Il va falloir choisir, c'est renoncer. Donc il va falloir clôturer vraiment le chapitre que vous avez quitté avec les 6 d'épée pour en écrire un autre, hein, qui émotionnellement sera plus satisfaisant. Donc soit avec une personne, soit en lien avec un nouveau travail, un nouveau projet, de nouveaux partenaires. Enfin, vous voyez l'idée. D'autres centres d'intérêt, bref. Vous avez rendez-vous avec la vie là, et il va falloir faire un choix en ce mois d'avril. Allez, on regarde plus loin. Pour le mois de mai, vous avez le chevalier de denier. Bon, bah, vous allez faire le choix. De manière concrète, là, les décisions vont être prises. Il va y avoir du mouvement, hein. Le chevalier, c'est des déplacements. Et le denier, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions. Le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de projet. Donc là, vous allez miser, investir, bouger vos deniers dans la 3D. Donc pour certains, c'est un déménagement. Pour d'autres, c'est une mutation, un changement de voie professionnelle. Pour d'autres, vous misez sur des projets, vous investissez, d'accord. Et si c'est avec une personne, ben, vous êtes dans une démarche de projet à deux et vous mettez en œuvre dans la 3D de manière pragmatique ces nouveaux projets. Là, voilà, vous allez de l'avant et vous entreprenez. Et c'est une énergie bien sûr positive, hein, pour le faire en ce mois de mai.
On regarde plus loin. Pour le mois de juin, vous avez la 7 de denier cette fois-ci. Vous avez vous avez la 7 de denier. Alors, là, donc ça vient confirmer que vous allez miser, vous allez parier sur le projet, sur la relation dont on a parlé juste avant, avec des zones d'incertitude. Là, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de vous, hein. Vous le voyez sur des tailles de distraction, il y a le personnage qui a planté des deniers, mais il y a des paramètres sur lesquels il n'a pas la main, hein. La météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, enfin vous voyez. Mais en tout cas, vous misez, vous allez avoir la force de sortir de vos zones de confort et puis de le faire. Et puis de vous dire, de toute façon, les énergies sont positives, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, je me lance et je plante les graines euh, d'une relation, les graines d'un projet, les graines d'un partenariat, d'une nouvelle vie, suite à un choix que vous allez faire, que vous aurez fait au mois d'avril. Allez, on regarde plus loin. Le mois de juillet est dans l'énergie du roi de coupe. Bon, Paris gagnant. On l'a vu, la coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, hein, tout ce qui touche à votre cœur ou vos émotions. Et là, c'est un roi. Donc le roi, il vit au milieu de l'océan. Il est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan. Et, voilà, de pouvoir... il remplit sa coupe pour pouvoir la donner. Donc symboliquement, donner de l'amour. Donc là, c'est une énergie masculine, hein. Donc ça vient conforter qu'il va y avoir de l'action. Dans la 3D, c'est l'énergie symboliquement du père de famille, du patriarche, c'est une énergie aimante, hein, enveloppante, dans l'action, d'accord? C'est celui qui agit, il y a des gestes d'amour, des compromis, enfin, vous voyez l'idée, là c'est symboliquement l'homme idéal, donc si vous êtes une femme, vous allez avoir cette image-là d'être avec l'homme idéal ou inversement. C'est peut-être vous qui êtes un homme là, qui écoutez le tirage et qui allez vous positionner dans cette énergie-là. Donc voilà, là vous êtes dans la plénitude, la complétude émotionnelle, affective, sentimentale. Donc peut-être que pour certains, ça va se concrétiser, hein, au niveau de la relation. Peut-être une demande en mariage, enfin vous voyez l'idée. En tout cas, si c'est une personne du passé là qui revenait parce qu'il y a un lien d'âme entre vous, là ça va prendre une toute autre dimension, hein. Du coup, vous allez avoir vraiment une ouverture de cœur de cette personne qui va être totale, hein. Et puis elle va être capable d'aller vers vous et de pouvoir vous donner cet amour, hein, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Allez, on regarde le mois d'août. Au mois d'août, vous avez la 10 d'épée. Alors, vous terminez un cycle. Un cycle qui a été douloureux, avec des épreuves, hein. Alors, on voit un personnage qui a reçu 10 épées dans le dos. Et donc là, ça y est, vous le clôturez. Donc, c'est le bon moment, suite à la suite du roi de coupe, hein. Donc, vous atteignez une complétude. Et donc là, c'est le moment de solder les réminiscences du chapitre précédent. C'est le moment de guérir vos blessures, peut-être de tourner le dos définitivement à certaines personnes qui vous ont blessé. Et puis, voilà, vous allez pouvoir guérir, vous relever, et puis démarrer un cycle tout nouveau. Donc, finalement, le cycle se termine avec l'année scolaire. On va voir comment la nouvelle année scolaire va démarrer. Au mois de septembre, elle démarrera avec le valet de bâton. Donc bon, pas mal. Le valet nous parle d'opportunités, de cadeaux, de nouvelles en lien avec les bâtons, qui sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume.
la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui vous épanouit, que ce soit un travail, un désir, une personne, un projet, d'accord? Donc là, une opportunité qui vient vous, voilà, vous éveiller votre attention, vers lequel vous avez envie d'aller, qui va se présenter, hein. Donc c'est peut-être ce roi de coupe, hein, qui vous fait une proposition qui vous emballe, pourquoi pas. C'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, un nouveau désir à réaliser, peut-être une envie, proposition sexuelle, hein, pour certains, pourquoi pas, après tout. Bon, en tout cas, une opportunité de pouvoir vous réaliser. Donc pas mal en ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a, voilà, vous allez démarrer sur un nouveau poste. On va peut-être vous proposer un nouveau poste, un nouveau. Voilà, ça peut être ça. Bon, bah vous nous direz dans les commentaires. Allez, on passe au mois d'octobre, du coup, où vous avez la 8 de denier. Alors, donc on revient dans les deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets d'investissement, la réalisation des cinq sens, hein, dans la matière. Donc avec la 8 de denier, on vous dit que vous avez suffisamment travaillé. D'accord? C'est-à-dire que les deniers que vous aviez plantés au mois de juin, et bien là vont porter leurs fruits au mois d'octobre. D'accord? Ce que vous avez semé, planté au mois de juin, vous en tirez les bénéfices à partir du mois d'octobre. Donc là, on voit un personnage qui est au banc de son village, hein, qui a travaillé sur ses projets et qui a façonné des deniers. Là, il en est à son 8e. Donc ça va être le moment de commencer à investir là, d'accord? Vous avez eu des bénéfices, donc la question va se poser quant à savoir ce que vous allez en faire. Et là, voilà, vous allez avoir envie de dépenser ces deniers pour peut-être ce roi de coupe, hein, pour des projets en commun, enfin, vous voyez l'idée. Mais bon, vous allez avoir des résultats, les résultats de vos efforts, hein. Allez, on passe au mois de novembre, où vous avez le roi d'épée. Bon, bah bravo. Le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier, hein. C'est celui qui est invincible, celui qui maîtrise les interactions, qui maîtrise le rapport de force, qui maîtrise la communication, qui voit clair, qui joue la gagne, qui est invincible, et il y a l'idée de destin. Et puis d'être appuyé en haut lieu par Dieu, par vos guides. Enfin, vous voyez l'idée, vous avez des alliés. Et là, vous allez vers la victoire, hein, et vers l'accomplissement de vos grands projets et de vos rêves. Bon, et on termine l'année. Vous terminez l'année au mois de décembre avec la 10 de bâton. Bon, bah, super. Vous terminez un cycle, enfin, vous allez vers votre complétude, hein, là, avec la 10 de bâton. Ou un personnage qui est parti de chez lui, hein, de son village, hein, pour une quête, une longue quête énergétique, hein, qui va de l'as de bâton jusqu'au 10, là, et là, il a pris ses 10 bâtons et il rentre à la maison. Donc, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre, et là, il a guéri, il sait ce qu'il veut, voilà, il est dans un état d'esprit de complétude, de plénitude énergétique par rapport à ses désirs, dans la réalisation pleine de lui, hein. Et là, vous terminez cette année de manière magistrale. Vous allez au bout du processus en soldant tout, en purgeant tout le passé pour aller vers votre plein accomplissement et votre plein épanouissement. Voilà, vous allez vers
vers ce qui vous anime de manière magistrale et vous le réalisez dans la 3D. Donc, bon, bah super, hein. Vous avez un tirage, waouh! Mais écoutez, dites-nous dans les commentaires ce à quoi ces cartes vous ont fait penser, ce que vous souhaitez pour l'année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation, vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver directement en ligne, je réponds à toutes vos questions, de tout ordre, avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.